plus, on continue de parler de ce froid inhabituel avec vous, Guillaume Séchet, notre spécialiste météo. Alors d'où ça vient ? Du pôle Nord, tout simplement, de l'Arctique. En fait, ce froid est quand même assez exceptionnel. C'est quasiment la première fois, en tout cas depuis 1979, qu'on a une situation aussi généralisée, on va dire, sur quasiment toute l'Europe, avec cette pulsion d'air froid qui nous vient directement du pôle Nord, qui touche absolument toute la France. En 1979, donc la dernière fois qu'on a vraiment eu cette situation, eh bien, il neigeait quasiment partout. Ce n'était pas vraiment le cas hier, quoique, on a eu des chutes de neige, par exemple au début du mois de mai, en 97 par exemple, le 8 mai à Tours, donc à Paris en 1979, et donc hier il neigeait plus ou moins sur toutes les régions. Ça ne tenait pas vraiment au sol, sauf dans le nord-est où là on a eu quand même un tapis blanc vers Belfort ainsi que vers Montbéliard. Alors ce matin, c'était surtout les gelées qui retenaient l'attention, puisqu'on a eu des valeurs négatives sur de nombreuses régions, notamment au nord-est. Il a fait quasiment jusqu'à moins 3 degrés. On a même battu un record à Brest. Il n'avait jamais fait aussi froid pour un mois de mai, donc à Brest, avec moins 0,2 degrés. Il a fait 0,3 degrés à Auch. Même chose, un record battu. Et demain, on va sans doute encore battre des records, puisqu'il pourrait geler encore plus fort, puisque la nuit sera dégagée. Il y aura moins de vent. Du coup, les gelées vont se généraliser à quasiment toute la France, jusqu'à 2 degrés, mais 2 degrés sous abri. Ce qui signifie qu'au sol, on aura sans doute des valeurs négatives, puisqu'au sol, il fait plus froid que sous abri. Bon alors Guillaume, ça a le mérite de l'originalité, mais on n'a pas forcément envie que ça dure. Comment ça va évoluer? Alors ça va évoluer plutôt positivement, on va dire, puisqu'il ne peut pas quand même faire froid définitivement. À partir de mardi, en fait, le vent va s'orienter au secteur ouest, et donc on aura un flux d'ouest perturbé avec de l'air plus doux. En contrepartie, on aura des perturbations pluvieuses quasiment sur toute la France, et donc la deuxième partie de la semaine sera très pluvieuse a priori. Les précisions donc de Guillaume Séchet.